dans nos murs. Le chef de la diplomatie américaine a eu un entretien avec le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, suivi d'une conférence de presse conjointe. L'hôte de la RDC est arrivé à Kinshasa dans la journée, accueilli par son homologue Christophe Lutundula Penapala. Nouvelle déclaration de l'Union sacrée de la nation. La structure salue le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité de Rwanda dans la déstabilisation du pays. Au cours d'une rencontre hier dans la soirée, un appel a été lancé à l'endroit de la population congolaise à se mobiliser derrière le président de la République. La RDC donne le tempo au réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Anthony Kinzokamole, directeur général de l'ANAPI, a pris officiellement ses fonctions pour un mandat de 4 ans. Parmi ses priorités, la création d'un fonds de garantie. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci encore une fois. Blinken passe ses premières heures à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deuxième étape de sa tournée africaine. Le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères a été reçu au pied de l'avion par son homologue congolais Christophe Lutundula. Reportage de Guilain Kabalundi. Washington tient à resserrer ses liens avec l'Afrique. Après Pretoria, le secrétaire d'État américain est arrivé ce mardi à Kinshasa, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise entre autres à relancer le dialogue avec l'Afrique qui avait disparu sous la présidence de son prédécesseur. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, Anthony Blinken a été accueilli par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Dans la suite du chef de la diplomatie américaine, le sous-secrétaire d'État chargé de la croissance économique, énergie et environnement, le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines et le directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le protocole n'était pas particulier pour le chef de la diplomatie américaine attendu au palais présidentiel de Mangalema pour un tête-à-tête avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette entrevue sera suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'État américain et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC sanctionnera le programme de ce mardi. Mercredi, Anthony Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour Kigali. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour 1 an. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris part à ces discussions ont également exposé au chef de l'État l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet des chefs d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la présidence. Et aussi, c'est profitable au peuple de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membre de la SADC, parce que au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et sœurs de pays membres de la SADC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être celui qui fera bouger les lignes de cette communauté dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, notre pays recouvre sa dignité et la respectabilité de son peuple. C'est l'analyse de l'Union sacrée. Cette plateforme a fait une nouvelle déclaration hier pour saluer le rapport des experts des Nations Unies sur l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. L'Union sacrée encourage les jeunes à intégrer l'armée pour défendre le territoire national. On écoute le député national Bernard Kayumba. Nous,
chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux. Et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie.